Bonjour à tous, re-bienvenue sur mon Recars, votre chaîne préférée, sur un nouvel épisode de Jante à Jante. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur, mais je vais vous en parler d'une manière différente. Parce que vous connaissez cette sensation quand il y a un constructeur ou une marque que vous aimez bien, et puis des fois, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, ils font de la merde, faut dire les choses comme elles sont. Et puis, dans cet épisode, j'ai décidé de vous donner mon point de vue sur une voiture particulière. Donc, comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, moi, il y a une marque que j'aime bien par-dessus le lot, c'est AMG, grâce à leur sonorité, leur motorisation, etc. Donc, cette fois-ci, je vais vous parler d'une AMG spécifique. On va parler de l'AMG GT63S, ou l'AMG GTS. C'est à vous de voir comment vous préférez l'appeler. Et je vais essayer de vous expliquer, et en me posant la question avec vous, qu'est-ce qui s'est passé en cours de chemin pour que l'AMG GTS, au tout début, c'était ça, et que maintenant, c'est devenu ça. On va voir tout ça dans l'épisode, je vais vous donner quelques données techniques, et puis à la fin de l'épisode, je compte sur vous, like, share, comment, etc. pour aider la chaîne à évoluer, parce que là, les mecs, on est sérieusement 12, donc faut commencer à bouger un peu, d'accord. Et ça va nous permettre de faire de meilleurs contenus et de vous aider, et de vous apporter de l'information nouvelle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va enchaîner directement avec l'épisode, vu que j'ai oublié, j'ai perdu le fil, et puis dorénavant, ça sera au feeling. Voilà, allez, à toutes. L'AMG GT63S, une présentation qui claque. Zaz. Cette fois-ci, pour changer, on commence par l'arrière. Ces feux arrière, taillés au laser, épousent parfaitement les pare-chocs et les ailes arrière de cette voiture. Bien évidemment en full LED, ils sont superbes. Mais reculons pour voir cette dégaine. Longue, large, avec une gueule de tortue. Elle impose le respect. Et quand je dis tortue, c'est tortue ninja, hein, on rigole plus. Je disais donc 5,06 m de long, 2,95 m d'empattement, 2,07 m de large, un enfer dans les parkings, pour une hauteur totale de 1,45 m. Elle se prendrait presque pour une sportive, mais on n'y est pas encore. 630 chevaux, 930 Nm de couple, ce foutu pachyderme respire la santé. Un spoiler arrière digne d'un comptoir de bar. Il procure une portée et un appui de plus de 200 kg, ce qui n'est pas du luxe pour une voiture de 2 tonnes 2. Ligne d'échappement, la ligne d'échappement, à la sauce AMG bien sûr, comme ils savent si bien les faire. Diffuseur en carbone qui diffuse pas grand chose, mais bon, plus pour le style qu'autre chose. Mais passons. Extracteur d'air factice, d'ailleurs pourquoi extracteur d'air sur une aile qui est suffisamment grosse pour accueillir un pneu de 20 pouces. Là encore, délire stylistique, mais c'est comme ça chez AMG en ce moment, c'est plus que c'était avant. À l'avant, eh ben ouais, à l'avant. Eh ben à l'avant, franchement, c'est top. À l'avant, une gueule de tueuse. Entrée d'air énorme, grille béante, capot interminable, d'ailleurs pour un moteur qui n'est pas si gros que ça. Mais bon, ça doit être le positionnement, on en reparlera aussi. Calandre verticale avec des capteurs distroniques du plus bel effet, et là, bon, toutes les aides de la conduite y sont. Conduite adaptative, direction à l'essieu arrière, ride control et j'en passe. Bien sûr, vous pourrez voir tout ça sur le magnifique site de Mercedes qui est dédié à cette voiture. Plusieurs versions bien sûr existent, elle existe en 43, en 53, en 63 et en 63S, bien sûr avec des motorisations à des puissances différentes, et bien évidemment avec des tarifs différents, là aussi on en parlera. On voit dans cette séquence une très belle ligne. Des jantes au design violent, cette couleur qui est bien évidemment le calvaire de tout carrossier qui se respecte. On remarque aussi également une ligne de toit très très marquée, relativement basse, qui donne cette allure trapue à la voiture. Et bien sûr ce déchroming autour des cerclages de vitres qui est du plus bel effet. Ce qui va m'amener maintenant à vous parler de cet intérieur. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Mercedes a toujours eu des intérieurs très réussis. Néanmoins, dans les années 80-90, ils étaient très sobres. Très sobres dans un classicisme posé. Là, on est passé dans le classicisme ultra ostentatoire, dans le tape à l'œil très tapageur. Je ne suis pas contre, personnellement j'adore les nouvelles ambiances BMW, les éclairages d'ambiance, le travail apporté aux aérateurs d'air que vous allez pouvoir voir dans ce qui va suivre, et aussi cet étalage de technologie avec ces tableaux de bord immenses qui apportent énormément d'informations. Après c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient submergées par cet afflux de technologie et qui préfèrent le style simpliste et basique. Moi personnellement j'aime bien les vieilles voitures en parallèle des voitures modernes pour ce genre de choses. Mais le cas échéant, maintenant nous sommes dans un R 4.0, donc l'automobile est obligé de suivre, pardon. Oh, ça c'est le déjeuner qui remonte. Bon, je disais donc obligé de suivre, et puis voilà, ça nous amène à cette pléthore de technologies. Passons maintenant à l'intérieur. Main sur la porte, keyless, sésame, ouvre-toi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah ouais,
Là, c'est rouge. Moi, j'aime le rouge, mais là, c'est très rouge. Et c'est beaucoup de rouge, surtout. Mais restons sérieux et restons concentrés. Alors là, je vous le dis sincèrement, le niveau de finition est au-delà des espérances, digne d'un grand hôtel de luxe. Les contreportes sont faits dans une finition dans un carbone laqué, d'une finition noire magnifique. Les inserts sont dans un aluminium des plus nobles, brossés, travaillés, jusqu'au bout de la finition. C'est une merveille. On remarque l'intérieur avec ses coutures et ses doubles coutures ainsi que les passepoils sur les contreportes sont magnifiques. Les commodos sont très bien positionnés. La finition des boutons au toucher est magnifique. Les aérateurs d'air me laissent sans voix avec cette décoration digne d'un opéra. Le tableau de bord grand, lumineux, spacieux avec ses dalles électroniques énormes, ses doubles écrans intégrés, c'est tout simplement une merveille. C'est vraiment les effets spéciaux dignes d'un film de science-fiction. À l'arrière, si vous vous attendiez à autre chose, eh ben non, c'est le même traitement. Encore mieux, contreporte laquée, insert en carbone, son Burmeister, carbone, cuir, alcantara, que du noble, rien n'a été laissé au hasard. Porte, on retrouve cette sensation de grand coupé avec des portes qui n'ont pas de montants latéraux qui n'encadrent pas les vitres. C'est du plus bel effet. J'en perds mon latin. Tout ça pour dire qu'à l'arrière le traitement est aussi beau, les places sont spacieuses. On remarquera aussi une fois à l'arrière que les sièges avant sont débaqués. Bon, baquet, pas baquet de course, mais baquet électrique, chauffant, etc. Massant, c'est le summum de ce qui se fait de mieux en termes de véhicules sportifs et d'équipements sportifs. Bien sûr, étant donné que la voiture est une GT, elle est plus destinée à accueillir 4 places que 5 personnes, on est d'accord, c'est pas une voiture pour transporter toute la famille et aller faire les vacances à la plage, c'est pas fait pour ça. C'est plus le genre de voiture destinée aux réunions de businessmen ou de businessmen, dans un autre genre mafieux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre mafieux russe, hein, vous voyez de quoi je parle, on a tous la même image en tête je pense. Les amis, pour ce qui va suivre, je vous conseille soit d'être ténor de l'automobile, soit d'être accroché, soit d'aller googler ce qui va suivre parce que ça risque d'envoyer du sévère. Pour ce tableau de bord, c'est un putain d'avion de chasse et pas autre chose. Accrochez-vous bien, ça va démarrer. Tachymètre, tour minute, mode de conduite, dureté de suspension, rapport engagé, position des clapets, pression barométrique, température d'huile, température d'air, pression turbo, G encaissé. C'est un F22 rapport le truc, c'est pas une voiture. Voilà, au moins comme ça c'est clair. En passant, je profite de cette période de la vidéo pour vous dire pourquoi j'aime pas ce modèle. Alors, j'ai eu plusieurs AMG, je suis un fan de la marque. Le problème, c'est que déjà, il y a eu un truc qui est arrivé et qui s'est passé dû aux normes Euro 5 en Europe. C'est-à-dire que les motorisations, les anciennes qu'on aimait tous, le 6 litres 2 ou plutôt le 6 litres 3 comme on l'appelle, qui est un 6280 cm3, ce moteur-là n'existe plus malheureusement et ne peut plus exister dû aux normes. Donc ils l'ont remplacé par ce 4 litres biturbo. Le 4 litres est bien, le biturbo c'est plus la même sonorité, mais malgré tout Mercedes arrive à travailler ses sons pour que ça ait une certaine présence. C'est très très bien. Néanmoins, je trouve que cette voiture est lourde, très lourde. Et elle est tellement grosse, et tellement insonorisée, tellement confortable, tellement que ça perd le caractère AMG. Moi, quand je pense à AMG, je pense à ces voitures qui ont du peps qui bombarde sa mère. C'est ce genre de voiture qu'on aime bien. Maintenant, je comprends qu'il y a certaines personnes qui aiment ça. Néanmoins, vu les tarifs, à plus de 180 000 euros, ici ça atteint 2,2 millions de dirhams. Mais vous êtes sérieux les mecs? 2,2 millions de dirhams pour ça? Mais à ce prix-là, il y a des voitures plaisir beaucoup plus intéressantes. Et en plus, dans quelques années, ce sera invendable le truc. Donc vous voyez, c'est joli. Mais personnellement, j'achèterai jamais ça et je trouve que c'est way too much, comme ils disent. Voilà, c'est une opinion, après vous me mettez ça en commentaire, je sais que vous allez adorer me démonter pour ceux qui adorent cette voiture. Mais bon, les goûts et les couleurs sont dans la nature mes chers amis. Bon, trêve de bavardage et de blablatage et de conneries, maintenant on passe à la conduite et puis ce que vous aimez, ce que vous adorez voir, on va essayer de lui remettre plein la gueule sur cette voiture. Bon, comme vous me connaissez, je suis un grand porc, je vais monter dans la voiture, je vais désactiver toutes les aides à la conduite, toutes les sécurités en off et on va voir. Après, si je vous dis que la voiture elle bombarde pas assez, il faudra pas venir me dire ouais mais non, ça pousse quand même. Ben non, ça pousse pas. Malgré 600 et quelques 30 chevaux, ça pousse pas. Et en plus, ça fait pas de bruit. Et en plus, sur le compteur, c'est 360. Si cette caisse elle monte à 360, moi j'arrête de conduire. Donc voilà, nous sommes installés en mode Sport Plus, le mode bien sûr réservé aux gros connards, et en suspension raffermie à fond. Clapet ouvert pour faire le maximum de bruit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du gros gaz.
Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous vous rappelez très bien de ce que je vous ai donné comme consigne. Like, share, comment. Comme ça me fera plaisir et ça fera évoluer la chaîne. Je compte sur vous. Et puis j'espère que ce gros bébé, ou enfin cet éléphant à 4 euros vous aura plu. Moi, je suis encore mitigé. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis tchuss. Tchuss. Les amis, petite surprise pour ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin de l'épisode. Je vous fais un petit sneak peek de le prochain épisode. Et ça va se passer juste là. Et celui qui reconnaît en premier, vous me mettez ça en commentaire et je passerai vous prendre pour faire un premier tour de roue de cette voiture. Si ça vous va, on fait comme ça, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis tchuss.